Dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, je lis à partir du verset 1er. Quand ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant il le laissera venir ici. » Il fallait que Jésus ait un petit âne à sa disposition pour monter dessus et rentrer à Jérusalem. Il en avait besoin. Il avait besoin d'un âne. Donc, s'il a besoin d'un âne, à combien plus forte raison il a besoin de moi ou de toi? Là, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Il avait besoin d'un ânon. Il fallait que le Seigneur rentre assis sur un ânon à Jérusalem. Est-ce que tu réalises que le Seigneur a besoin de toi? Ou est-ce que tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Tout était merveilleux pour le Seigneur. Et le Seigneur savait ce qui allait se passer quelques heures après. La même foule allait crier « Crucifie-le !» Jésus connaissait le cœur des hommes. Il savait à quel point il pouvait être versatile. Ça n'a pas empêché Jésus de nous aimer et de les aimer au point d'aller jusqu'au bout dans son sacrifice. Il aurait pu dire « Oh, je les connais, ceux-là, je sais ce qu'ils vont dire dans 3 jours. Ça ne vaut pas la peine de s'occuper d'eux. Ce sont des hypocrites, dans le fond. L'amour qu'ils ont pour moi n'est pas sincère. » Il n'a pas raisonné comme ça. Il a dit « J'ai une mission à accomplir, je l'accomplirai. Et je l'accomplirai par amour pour eux, qu'ils m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas de la manière dont je souhaiterais qu'ils le fassent. Ça ne va pas m'empêcher, moi, dit Jésus, de les aimer et de faire ce que je suis venu faire pour eux. » L'amour qu'il me demande d'avoir ne dépend pas de la qualité de l'amour que je vais recevoir. Sinon, ce n'est pas l'amour de Jésus. Je suis sûr que Jésus, en ce moment même, est triste de voir que ses disciples ne s'aiment pas comme lui nous aime. La plupart des disciples de Jésus n'ont pas les uns envers les autres l'amour que Jésus a pour nous, puisqu'il dit à son Père, Seigneur, qu'ils s'aiment comme je les aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc Jésus qui voit les cœurs, il voit très bien la situation de la majorité de son Église, il voit que ce n'est pas le cas, il ne peut se réjouir de cette situation-là. Je suis sûr qu'il en pleure même, au moment où je vous parle. Mais est-ce que ça empêche Jésus de nous aimer? Est-ce que le jour de la colère de Dieu est déjà là? Il viendra. Jésus entra dans Jérusalem, dans le temple, et quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12, chez Lazare, Marthe et Marie, qui aimaient Jésus. Jésus les aimait. Il aimait souvent aller à Béthanie, se reposer dans cette atmosphère d'amour, de paix. Jésus en avait besoin aussi. On considère un peu quelquefois le Seigneur Jésus comme un être complètement désincarné, qui est là et qui est insensible plus ou moins à ce qui se passe. Mais il est extrêmement sensible à ce qui se passe.
Il a un cœur très sensible, pas un cœur émotif comme les humains peuvent l'avoir, je veux dire émotionnel, mais un cœur sensible. Et le cœur du Seigneur est extrêmement sensible à toute manifestation d'amour réel, pour lui ou nous, les uns envers les autres. Ça touche le cœur du Seigneur. De même qu'il est extrêmement sensible à tout manque d'amour, soit pour lui, soit entre nous les uns avec les autres. Donc le Seigneur est capable de se réjouir intensément quand il voit cette qualité d'amour dans nos cœurs, et il est capable de s'attrister intensément quand il voit le manque d'amour. Jésus a un cœur, il a des sentiments, et nous pouvons réjouir le cœur du Seigneur ou l'attrister. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et les disciples l'entendirent. Ce que Jésus regarde dans notre vie, c'est si nous allons produire un fruit qu'il va pouvoir consommer lui. Pas n'importe quel fruit, mais un fruit agréable au Seigneur. Là, il n'y avait pas de fruit du tout. Et Jésus voulait manger un fruit. Tu vois, le fruit de l'esprit qui est produit dans ta vie, le Seigneur a besoin de le consommer, ce fruit-là. S'il permet que le Saint-Esprit travaille en nous pour créer ce fruit, c'est parce que le Seigneur aime manger ce fruit, que nous aussi nous aimons manger le fruit de l'amour et le fruit de l'esprit. Quand tu rencontres quelqu'un qui est chargé de ces fruits-là, tu te sers, tu consommes, tu en profites. Et le Seigneur, quand il passe à côté de nous, il est preneur du fruit que nous allons produire pour lui. L'amour, la joie, la paix et tout ce qui s'ensuit. Et l'image de ce figuier, c'est l'image de chrétiens qui ont des feuilles et pas de fruits. Beaucoup de verdure, vous savez, les feuilles du figuier sont très larges. Elles en jettent, quand tu regardes un figuier de loin, en plein été, c'est beau à voir, un figuier couvert de feuilles. Seulement ce que Jésus cherchait, ce n'était pas des feuilles de figuier, c'était le fruit. Il avait faim, et il n'en trouve pas. Remarquez la parole de Jésus, que jamais personne ne mange de ton fruit. Voilà une parole qui a réglé la question du figuier. Il dit, tu ne veux pas produire du fruit, tu n'en produiras plus. C'était le jour du figuier. Sans doute que le Seigneur a été patient, puisqu'il y a dans une autre parabole, la parabole du jardinier, où le maître lui dit, mais ce figuier-là ne produit plus. Arrache-le et coupe-le. Et le jardinier dit, Seigneur, prends encore patience, je vais encore mettre un peu d'engrais. Et puis on verra s'il produit. Puis s'il ne produit pas, je le couperai. Donc ça, c'est la patience du Seigneur. Et là, le moment de la patience de Dieu pour le figuier était terminé. Jésus a maudit le figuier. C'était le temps du jugement. C'est terrible quand c'est le temps du jugement pour quelqu'un. J'ai eu comme ça quelques expériences qui m'ont marqué. Une que je vous raconterai, c'était une femme qui souffrait beaucoup de son mari, qui avait été chrétien et qui avait abandonné, et qui évidemment était devenu pire qu'avant. Et elle en souffrait énormément. Et quand elle a vu les choses recommencer à empirer, ce qu'elle avait connu avant revenir de plus belle, je me trouvais là, et je voyais cette femme chrétienne pleurer. Je l'ai prise à part, à côté, dans une pièce, au salon, puis je lui ai dit, nous allons prier. Son mari était dans la maison quelque part. On a prié simplement, elle a dit, Seigneur, j'en peux plus, il faut que tu interviennes. Et moi j'ai dit, Seigneur, elle n'en peut plus, il faut que tu interviennes.
Interviens, Seigneur. Je suis rentré chez moi et le lendemain, elle me téléphone en disant « Mon mari vient de mourir subitement. » Je l'ai trouvé mort en rentrant des courses chez moi à la maison, étalé par terre, terminé. Je ne dis pas que c'est ce que le Seigneur fait chaque fois qu'il a besoin d'intervenir, mais là, c'était le moment du jugement. Sans doute que la patience de Dieu s'était manifestée bien souvent avant, et le jugement est tombé brutal. Quand ces choses se passent sous tes yeux presque, tu te rends compte que Dieu est un feu dévorant. C'était exactement ce qui s'est passé pour le figuier. Il faut prier, c'est sûr, pour la conversion de tous nos bien-aimés, de ceux qui nous font souffrir et de tous les autres. Mais je suis étonné de voir aussi, conduit par le Saint-Esprit, Paul ou d'autres, être un instrument de mort envers certains. Comme Pierre a été un instrument de mort pour Ananias et Saphira, comme Paul a été un instrument de mort pour certains qu'il a livrés à Satan, pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ça veut dire que le temps du jugement de Dieu était venu. Ils le savaient, ils ont été des instruments entre les mains du Seigneur, et ils ont été assez sensibles à la direction de l'Esprit pour savoir que c'était le cas. Ils n'ont pas été sentimentaux comme nous pourrions l'être. Ils savaient qu'ils étaient dans le plan de Dieu, dans la direction du Saint-Esprit. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables, les changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Et quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Jésus ne se laissait absolument pas détourner ni impressionner par quoi que ce soit. Il avait reçu une mission de son Père, il était fixé sur cette mission, il fallait l'accomplir, il ne s'en est laissé détourner ni à droite ni à gauche. Il est allé jusqu'au bout, les yeux fixés sur la parole de son Père. C'était l'homme-dieu par excellence, rempli d'une foi parfaite, parce qu'il est la parole vivante. La foi vient de la parole, et Jésus, par définition, était rempli de foi. Tu ne vois jamais Jésus douter de quoi que ce soit, se détourner, hésiter. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait la parole de son Dieu, il connaissait ce qu'il avait à faire. Il le faisait sans être détourné ni par la crainte des hommes, ni par des sentiments émotionnels, ni par quoi que ce soit, tout en étant rempli de l'amour de Dieu et du Père pour nous. Et le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines, mort, terminé pour lui. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez la foi de Dieu. » C'est ce qu'il dit, hein. Il ne dit pas « ayez foi en Dieu », il dit « ayez la foi de Dieu ». Donc il venait de faire une démonstration de foi, et il dit à ses disciples, « Je vous demande d'avoir cette foi que j'ai manifestée devant vous, qui est la foi même de Dieu, c'est-à-dire une parole, et cette parole est chargée de foi, elle produit la vie ou la mort, selon la circonstance, mais elle produit exactement ce à quoi elle est destinée, parce qu'il n'y a ni doute, ni incrédulité, ni quoi que ce soit mélangé à cette parole. Ayez la foi de Dieu.
Ça veut dire qu'on est tellement rempli de la parole du Seigneur que nous savons dans notre cœur que cette parole aura son effet. Elle ne retournera pas à Dieu sans avoir produit ce à quoi elle était destinée. Et quand tu as cette foi-là, que le Seigneur te demande de parler ou pas, c'est secondaire après, mais tu as la parole du Seigneur dans ton cœur, et la foi de Dieu est attachée dans ton cœur à cette parole, tu sais sans l'ombre d'un doute que cette parole s'accomplira, parce qu'elle vient de Dieu, et que Dieu a trouvé quelqu'un pour croire à cette parole, toi. Il y a des paroles de Dieu qui n'ont pas besoin que nous intervenions. Dieu agit de lui-même et puis c'est tout. Ça se passe comme ça. Mais toutes les paroles, toutes les promesses que le Seigneur nous a faites, elles dépendent de la foi que nous allons attacher à cette parole-là parce que Dieu veut qu'elle s'accomplisse. Il veut qu'elle s'accomplisse au travers d'hommes et de femmes de foi qui vont la saisir et qui vont laisser Dieu agir parce que la foi est attachée à sa parole. C'est comme si Dieu trouvait une porte, ça y est. Et Dieu préfère avoir une personne ayant cette qualité de foi-là que 999 qui sont là à sauter, à danser, à louer le Seigneur, à le bénir, dans l'incrédulité et dans le doute. Ça ne produira rien. Les paroles de Dieu ont besoin d'une foi de la même qualité que la foi de Dieu, une foi parfaite, parce que c'est sa foi à lui, une foi qui vient de Dieu, une foi qui remplit nos cœurs sans l'ombre d'un doute. Quand Jésus a dit cette parole, il n'a pas douté. Une autre version nous dit que le figuier s'est desséché instantanément. Ici, ils l'ont vu le lendemain matin. Peu importe, en fait, le figuier a été frappé de mort à l'instant même où Jésus a parlé. Quand il avait dit à Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, ça veut dire que le jour où ils ont pris le fruit défendu, la mort est entrée en eux, c'était fait. Et Adam est mort des centaines d'années après, physiquement. Mais déjà pour Dieu, c'était fait. Il était déjà condamné à mort, la mort était à l'œuvre, c'était qu'une question de temps. De toute façon, pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Quand Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il ne fallait pas que ça dépasse 1000 ans, tu vois, 960 ans. Il est mort dans le jour de Dieu. Mais de toute façon, il était déjà mort quand Dieu a parlé. Et que ce qu'il a dit, c'est-à-dire l'interdiction, a été violé, déjà la mort agit. Donc tu vois, quand tu as reçu une parole de Dieu avec foi dans ton cœur, si tu l'as reçue avec foi, déjà la puissance de Dieu est à l'œuvre pour accomplir cette parole. Et à chaque fois que le doute vient, tout s'arrête. Et si tu persévères dans le doute, ça s'arrête définitivement. Donc il faut stopper, revenir, se remettre sur le terrain de la foi, et le Seigneur est à nouveau à l'œuvre. Ne t'imagine pas qu'il se produira quoi que ce soit dans ta vie si tu doutes. Ne t'imagine pas que tu recevras quoi que ce soit si tu doutes. Oui, mais tu sais, c'est tellement dur, quelquefois je me demande si... Ben, tu doutes. Pourquoi douter puisque Dieu l'a dit? Si tu peux trouver une parole de Dieu et que tu la prennes, que tu as examiné soigneusement les conditions qui sont peut-être attachées à cette parole et que tu les as remplies, la puissance de Dieu est à l'œuvre pour manifester ce qu'il a promis. Tu peux souffrir en attendant, tu peux être persécuté, tu peux passer de très mauvais moments, mais dans le fond de ton cœur, tu sais que la parole est en train d'agir et de produire son effet. Donc malgré les souffrances, malgré les problèmes, malgré les difficultés, il y a quelque part au fond quelque chose qui te soutient et tu sais que c'est en cours et que cela va s'accomplir si tu gardes cette tranquille assurance dans le fond de ton cœur. Une assurance.
Tout le travail de Satan consiste à nous faire douter. Donc il repère de loin ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi brillent d'une lueur intense dans le ciel spirituel. Satan les voit de loin. Il s'approche. Il va essayer d'éteindre cette lumière en injectant ses doutes. En allant même auprès du Seigneur et lui disant « Seigneur, laisse-moi un peu toucher à ça, ou à sa vie, ou à ses enfants, et tu vas voir sa belle foi. » Ah, c'est facile pour lui d'avoir la foi, tout va bien. Laisse-moi un peu toucher à ses biens. Laisse-moi un peu le priver de tout ça. Laisse-moi toucher à sa santé, laisse-moi toucher à sa famille. Tu vas voir, Seigneur, s'il va te suivre. Dieu l'a permis pour Job, il peut le permettre pour toi. Mais c'est la fin de Job qu'il faut considérer. Hein. Mais en attendant, il a souffert. Il a tout perdu, sauf la foi. Et encore, il n'avait plus la foi, je veux dire, qu'il s'en sortirait lui, même. Hein. Et il ne dit pas, je suis sûr que je vais guérir. Il disait, je sais que mon Rédempteur est vivant et que même si mon corps se détruit complètement, je le verrai. Il ne bénéficiait pas de toutes les promesses que nous avons de guérison, de délivrance, des meurtrissures de Jésus, du sang, de la croix. Il aurait eu tout ça. Et nous l'avons. Nous avons tout ça. Ayez la foi de Dieu. Donc cette foi vient de la parole, et cette foi remplit d'abord le cœur, et de l'abondance du cœur la bouche parle. Dieu ne se trompe pas en entendant le son de tes paroles. Tu peux dire de belles paroles qui extérieurement semblent des paroles de foi, qui peuvent tromper ceux qui n'ont pas le discernement, mais tu ne trompes pas Dieu. S'il n'y a pas un brin de foi à ces paroles, Dieu qui voit au fond du cœur ne se trompe pas, ni Satan non plus. Donc le tout, c'est pas de dire et de répéter des formules. Le tout, c'est d'avoir le cœur rempli de la parole du Seigneur. Et tôt ou tard, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Parce que ça vient d'un cœur qui est entièrement attaché à la parole du Seigneur, sans l'ombre d'un doute, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses qui peuvent se passer. Tu peux être dans des circonstances épouvantables, mais Dieu a parlé pour toi, et ton cœur est attaché à cette parole, et toute la puissance de Dieu est à l'œuvre pour la manifester dans ta vie. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est merveilleux. Il le verra s'accomplir. C'est une parole de Dieu. Donc si tu as réussi à saisir soit une de ces paroles qui sont là dans la Bible, qui viennent de Dieu, qui sont esprit et vie, soit une parole que Dieu a placée dans ton cœur et tu sais qu'elle vient de Dieu, que tu gardes cette parole-là, tu la verras s'accomplir. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que Dieu dit arrive. Il n'y a pas la place là pour les doutes, les gémissements, de crainte. Seigneur, est-ce que tu te rends bien compte de ce que je suis en train de vivre? Est-ce que tu vas être quand même touché? Rien de tout ça ne touchera le Seigneur au point de faire passer dans ta vie quelque chose s'il voit que tu doutes et que tu ne crois pas sa parole. Dieu n'est pas sentimental comme nous. Il ne se laisse pas séduire par la sentimentalité, bien qu'il soit rempli de compassion et d'amour, bien qu'il soit souverain. Il a souvent donné des choses à des gens qui ne demandaient même pas, qui n'avaient même pas la foi ni rien. Il peut le faire s'il veut.
Mais quand il veut nous former en disant « je veux que tu aies cette foi de Dieu », il nous demande en tant qu'enfants de Dieu à vivre en permanence dans cette confiance dont il a besoin pour accomplir sa promesse. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Il dit, vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que tes yeux le verront, tu ne mourras pas, ou la dernière trompette ne sonnera pas avant que tu l'aies vu. Tu le verras s'accomplir. Et quand vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus, et il ne sera pas obligé de répondre à votre demande. Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas avoir la foi de Dieu. Ce ne serait pas possible autrement. D'avoir la foi de Dieu sans pardonner, ça serait une contradiction biblique. Le fait de pardonner perfectionne la foi. Donc Seigneur, je pardonne à tous, c'est vrai, aucun problème. De ce côté-là, tu me connais, Seigneur, je pardonne. Il n'y a plus d'amertume, rien. Est-ce qu'il y a des doutes encore ? Nous sommes faits par le Seigneur de telle manière que nous ne pouvons pas manquer nous apercevoir s'il y a des doutes ou pas. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, verset 5, si quelqu'un manque, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et cela lui sera donné. Jacques 1, 5, si quelqu'un de vous manque, alors de sagesse, etc. Donc s'il y a une promesse de Dieu qui n'est pas encore réalisée dans ta vie, c'est comme un manque, si tu en as besoin. Si ça te manque, que tu ne l'as pas encore vu. Le Seigneur dit, mais demande à Dieu simplement. Dieu écoute, Dieu te donne, mais qu'il demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé d'un côté et d'autre. C'est ça comme un bouchon qui est en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il ne peut pas rester ferme, attaché à cette promesse du Seigneur. Dès que quelque chose ne va pas, dès que quelque chose fonctionne apparemment d'une manière contraire à ce qu'il espère, le doute vient, la crainte vient, et la foi n'y est plus. Donc Dieu arrête de manifester ce qu'il est en train de faire. Tu peux toujours espérer, ça ne se passera pas. Tu peux toujours crier à Dieu, tu peux toujours supplier le Seigneur, tu peux toujours invoquer tous les arguments possibles et imaginables. Ça sera un mur d'airain. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Irrésolu, inconstant. Donc tu vois que la foi, c'est quelque chose qui fait de toi quelqu'un de résolu et de constant. Ferme comme un roc, sans broncher, têtu à rester attaché à la parole du Seigneur, sans se laisser démonter par quoi que ce soit, les incrédules, les doutes, les craintes, Satan, les hommes. Tu l'as dit, Seigneur, eh bien je suis attaché à cette parole et tu le feras. Je le verrai. Dans la première épître de Jean 5,14, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ça veut dire que tes yeux le verront. Comment peux-tu être sûr que quelque chose correspond à la volonté de Dieu? Parce que c'est écrit dans sa parole. Est-ce que tu as fait cette prière, Seigneur, fais de moi un homme de foi, fais de moi une femme de foi? Il va faire un travail dans ton cœur de révélation de sa parole, puis il va permettre que tu passes par des circonstances
où apparemment rien de ce qu'il t'a promis ne se passe, où c'est le noir absolu, apparemment, où il n'y a rien, pas la moindre lueur d'espoir, apparemment, tout, sans exception, est contre ce qu'il a promis, et là, il attend de voir si tu restes dans la foi ou pas. Si tu restes dans la paix de la parole du Seigneur, les yeux fixés sur Jésus et sur sa parole, et que tu sais que le doute n'est pas dans ton cœur, tu es tranquille, tu sais que tes yeux verront s'accomplir ce que tu as demandé au Seigneur. Le Seigneur se réjouit, le Seigneur est glorifié, et toi tu es fortifié. C'est formidable de penser que dans ces derniers temps où la foi du plus grand nombre se refroidit, où la foi disparaît, la vraie foi de Dieu, où elle est remplacée par toutes sortes d'ersatz et de techniques, c'est merveilleux de voir qu'il est encore possible pour des hommes et des femmes d'être des hommes et des femmes de foi, selon le cœur de Dieu, qui ne sont attachés qu'à une seule chose, à sa parole, et qui attendent patiemment, avec foi, sans douter que cette parole s'accomplisse, parce que Dieu a parlé. C'est de cela que Dieu veut se servir. Dieu n'a que faire dans son œuvre d'hommes et de femmes remplis d'incrédulité. Il nous aime tel qu'on est, ce n'est pas le problème de l'amour de Dieu. Mais c'est le problème pour Dieu de trouver quelqu'un sur qui il va pouvoir compter et qui va rester ferme, inébranlable dans la foi. Donc ceux que Dieu appelle à être des hommes et des femmes de foi sont des hommes et des femmes qui vont traverser de très grandes épreuves, des épreuves que les autres ne connaissent pas, parce qu'il n'y a que dans cette épreuve-là que tu peux voir si tu es dans la foi ou pas, et glorifier Dieu en restant attaché à sa parole. Et comme il a promis d'intervenir, et qu'il a promis de manifester ce qu'il a dit, tu le sais. Chaque moment qui passe est un moment de moins à attendre, et pas un moment de plus. Ésaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Je lisais aujourd'hui la vie du prophète Jérémie, et je me disais que le temps qu'il avait vécu ressemblait beaucoup à notre temps. Jérémie a prophétisé entre le temps du roi Josias et la destruction de Jérusalem et du temple. Ça représente 50 ans. 50 ans où Jérémie a prophétisé, où Jérémie a commencé son ministère sous un grand roi qui était le dernier des vrais grands rois d'Israël, sous lequel il y a eu un réveil formidable, le roi Josias, où ils ont restauré la Pâque. Il a passé, comme aucun autre roi, le pays au peigne fin pour détruire toutes les traces d'idolâtrie dans ce pays. Même dans le pays d'Israël, qui ne dépendait pas de sa juridiction, il a envoyé des gens détruire les hauts lieux, les statues, tout a été nettoyé. Et il y a eu un réveil fantastique, le dernier grand réveil de Juda. Et Jérémie a commencé à prophétiser sous le roi Josias, très jeune. Et vous savez quelle était sa prophétie ? Jérusalem va être détruite. En plein réveil. S'il avait regardé d'après l'apparence, et s'il avait été un de ces nombreux faux prophètes, qui déjà à l'époque étaient plus nombreux que les vrais, il aurait dit « C'est merveilleux, je vous annonce des temps de paix, des temps de bonheur et de prospérité. Le réveil, Dieu est là. Nous allons être bénis. Jérusalem, lumière des nations. » Il arrivait en disant « Jérusalem va être détruite. Il ne restera pas pierre sur pierre, le temple, tout va être détruit. La colère de Dieu vient sur son peuple. » Il fallait vraiment que le Seigneur lui ait parlé. Il a reçu les paroles du Seigneur
Et il les a annoncées. Il les a annoncées avec foi, et elles se sont réalisées. 50 ans de prophétie. Ça a commencé par le réveil de Josias, et puis ensuite, déjà, le fils de Josias, ça allait beaucoup moins bien, puis ça a fini par des choses épouvantables. Et quand il a commencé à prophétiser, c'était la 13e année du roi Josias. Et si je regarde dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 34, Josias avait 8 ans quand il devint roi, il régna 31 ans. Et la 8e année de son règne, il commença à chercher Dieu. 8 et 8, 16, il avait 16 ans. Donc déjà, à 8 ans, c'était quelqu'un qui faisait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. À 8 ans. D'autres rois qui ont commencé à être rois à 7 ans, il est dit qu'à 7 ans, ils ont commencé à faire le mal devant l'Éternel. Lui, à 8 ans, a commencé à être roi et il faisait ce qui était bien aux yeux de Dieu. Et déjà, il cherchait Dieu. Donc, vous voyez les petites, là, les jeunes. À 8 ans, il est devenu roi et déjà, il cherchait Dieu et Dieu voyait son cœur. Et la 8e année de son règne, à 16 ans, il a commencé à faire détruire toutes les idoles du pays. C'est sous ce roi-là que Jérémie commence à prophétiser. Et au verset 24 de Chroniques 34, parce qu'il avait vu dans la parole du Seigneur les menaces de Dieu qui devaient s'accomplir si le peuple abandonnait l'Éternel. Un jour, on découvre le livre de la loi dans le temple, on le lit, il est touché, il comprend, et il demande qu'on aille consulter un prophète ou quelqu'un qui peut donner le conseil de Dieu. Ils vont consulter une prophétesse, au verset 24, qui leur dit « Je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu, parce qu'ils m'ont abandonné, parce qu'ils ont offert du parfum à d'autres dieux, etc. Mais parce que ton cœur a été touché, que tu t'es humilié devant moi, tes yeux ne verront pas toutes ces choses et ce sera dans la vie de tes descendants que ça va se passer. » Et malgré l'alliance que Josias avait conclue avec Dieu et le peuple, malgré ce réveil, malgré toutes les bonnes choses qu'il a pu faire, le cœur du peuple n'était pas profondément touché, le cœur des propres descendants de Josias n'a pas été profondément touché, malgré la Pâque, malgré tout ce qu'il a rétabli. Et vous voyez au chapitre 36 comment, 40 ans après, tout ce que Dieu avait annoncé s'est accompli. Alors je compare ce qui se passe à la situation que nous pouvons vivre aujourd'hui. Du temps de Jérémie, malgré ce réveil momentané, parce qu'il y avait un leader, un roi, qui avait le cœur bien disposé, qui a fait les choses comme il fallait, l'ensemble du peuple n'était pas profondément touché pour un changement durable. Quelques-uns seulement, comme Jérémie et d'autres, étaient des hommes et des femmes qui marchaient dans la foi, qui avaient reçu la parole du Seigneur. Ils ont commencé à l'annoncer, ils n'ont pas trouvé d'écho profond, et ils voyaient année après année, jour après jour, la situation spirituelle se dégrader, et le peuple dans son ensemble continuait à faire comme si de rien n'était, en disant « Nous sommes le peuple de l'Éternel, nous sommes le peuple de l'Éternel, nous sommes bénis de l'Éternel. Ah d'ailleurs, nous avons eu un grand réveil. » Et puis regardez, tout va bien. Il fait beau, les récoltes sont bonnes, pas d'ennemis en vue. Il y a juste ces quelques gêneurs, là, des oiseaux de mauvais augure qui viennent nous prophétiser des choses, qui découragent le peuple, qui le démoralisent. Il faudrait les enfermer ou leur fermer la bouche. On vit exactement ça aujourd'hui. Les faux prophètes annoncent le réveil, la paix, annoncent dans le monde entier que le Seigneur aime son peuple et qu'il va se manifester par toutes sortes de bénédictions, alors que l'apostasie grandit, alors qu'il n'y a jamais eu autant de reniement du Seigneur, de sa parole et de compromis. Toutes ces grandes églises institutionnalisées qui ne pensent qu'à l'apparence
au nombre. Je ne parle pas que de l'Église catholique romaine, de l'Église orthodoxe, de l'Église protestante, des autres, mais je parle des masses chrétiennes du monde entier qui sont là à dire « Nous sommes le peuple de l'Éternel », tout en vivant dans l'adultère, dans le péché, dans le vol, dans le mensonge, dans le compromis. Et ce qui vient, annoncé par les vrais prophètes du Seigneur, c'est le jugement est là et la destruction vient. La destruction vient. Les jugements, les châtiments, la destruction vient. Quand les prophètes prophétisaient, on a voulu leur fermer la bouche, des faux prophètes se sont élevés, mais ils ont vu qui étaient les vrais prophètes et les faux. Qui étaient ceux qui avaient vraiment reçu la parole de l'Éternel et qui marchaient dans la foi. Jérémie et quelques autres. Est-ce que Dieu aurait changé les choses, ou il aurait pu les retarder? Il n'aurait pu le faire que si le message de repentance avait été reçu par l'ensemble du peuple, comme à Ninive. Il aurait pu arrêter ou retarder un temps le jugement. Donc, quand tu vis cette situation aujourd'hui, que tu es dans une ambiance où la foi véritable disparaît, où tu es de plus en plus seul, et tu seras de plus en plus seul à marcher avec le Seigneur fidèlement. Il faut vraiment être attaché au seul Seigneur et à sa parole sans s'en laisser détourner par quoi que ce soit les persécutions, que ce soit les intimidations, que ce soit quoi que ce soit, rien de tout cela ne doit nous détourner du Seigneur et de sa parole. De ce qu'il dit, nous le prenons pour nous. De ce qu'il annonce dans sa parole, nous le disons sans crainte. La destruction et le jugement viennent. Comme ils ont refusé, ils refuseront d'entendre. Les prophètes comme Ézéchiel et Jérémie, qui étaient contemporains, annonçaient la même chose. Ézéchiel a même vu la gloire de Dieu quitter le temple, rester un moment sur le seuil, aller sur la montagne des Oliviers et partir. Pour moi, c'est l'image de l'enlèvement de l'Église fidèle. Tu vois, l'Église fidèle qui est dispersée dans le monde entier, qui n'est pas très nombreuse, qui, elle, a la présence du Saint-Esprit et l'onction du Seigneur, ça veut dire que le Seigneur est encore dans son Saint-Temple spirituel. Et que quand l'enlèvement va se produire, c'est comme la vision d'Ézéchiel, le temple va rester vide sur la terre de l'Esprit du Seigneur. Et à ce moment-là viendra la destruction finale. La destruction finale qui sera la destruction complète, l'annihilation totale de tous ceux qui auraient dû faire partie du temple vivant de l'Éternel et qui n'ont pas été fidèles, qui n'ont pas gardé la foi dans sa parole, qui ne l'ont pas gardé dans un cœur ouvert. Ils vont être détruits. Il n'est pas resté pierre sur pierre de ce temple. Et ceux qui faisaient partie un temps de ce temple vont être détruits. Pas pierre sur pierre ne restera. Tous seront mis à mort. C'est ça qui vient. C'est ça qu'il faut dire à ceux qui sont séduits, qui parlent de réveil. Comment peut-il y avoir un réveil quand le compromis, quand le péché, quand ces choses se passent devant nous dans l'Église? Donc moi je vous annonce de la part du Seigneur ça. La destruction vient. La destruction et les jugements viennent sur l'Église, sur les serviteurs de Dieu, sur son peuple, sur tous ceux qui se disent chrétiens et qui n'ont pas la foi, qui ne gardent pas la parole du Seigneur dans un cœur tout entier consacré à lui. La séduction se répand, la destruction aussi. C'était pas gai pour Jérémie et ceux qui auraient aimé voir la gloire de Dieu se manifester à Jérusalem avec les promesses qui avaient été celles du peuple d'Israël, avec tout ce que Dieu aurait voulu et pu faire s'il avait eu un peuple docile. C'est pas gai de voir les choses se passer sous nos yeux et de savoir que la destruction vient et qu'elle est proche à la porte. Et les ennemis d'Israël,
savaient, eux, qu'il y avait un prophète de Dieu à Jérusalem. Quand Nebuchadnezzar est venu pour détruire, ils ont pris à part Jérémie en disant « Nous savons que tu es prophète de l'Éternel, va où tu veux, tu es libre. Tu as annoncé à ton peuple ce qui est arrivé maintenant. » Eux, ils le savaient. Donc je vous encourage, bien-aimés, dans ces temps difficiles que nous vivons, à être des hommes et des femmes de foi, qui gardent la parole du Seigneur, qui la mettent en pratique, qui portent du fruit, qui réjouissent le cœur du Seigneur et qui restent inébranlables dans la foi, devant toutes les choses qui peuvent se passer, devant des choses, des persécutions, des difficultés qui sont les vôtres maintenant. Sachez que pour votre part, si vous restez fidèles, vous verrez s'accomplir la parole que vous avez gardée avec foi. Même si vous voyez la destruction se répandre autour de vous, même si vous voyez l'Église de Dieu se détruire elle-même et être détruite par les jugements du Seigneur, même si nous pleurons de voir ça, nous devons rester parmi ceux qui vont réjouir le cœur de Dieu et qui seront encore comme des lumières et des flambeaux vis-à-vis des petits nombres qui aiment encore le Seigneur d'un cœur pur. Ne nous laissons pas contaminer par l'esprit ambiant. C'est le moment de sortir du milieu d'elle, mon peuple, pour ne pas participer à ces jugements. Sors. Et là où tu es, sois un témoin fidèle. Même si tu es tout seul dans ton coin, comme Jérémie. Qui faisait attention à Jérémie, à part quelques-uns? Baruch, quelques autres. Et Dieu, par la bouche de Jérémie, parle à Baruch, son secrétaire, pour lui dire « Ne cherche pas de grandes choses. » Tu ne les verras pas. De grandes choses au sens, encore un grand réveil, encore la gloire de Dieu sur Israël. Un jour, le Messie va venir. Mais ne cherche pas de grandes choses, tu ne les verras pas. Partout où tu iras, ta vie sera ton butin. Mais tu ne verras pas ces grandes choses, ne les cherche pas, ne les demande même pas. Un réveil mondial, la gloire de Dieu manifestée dans son Église. Ces choses ne se produiront pas. On a dépassé le seuil, on a passé le seuil de non-retour. C'est fini. C'est fini. Vous entendez? Dieu a décidé de juger et ces jugements vont s'abattre. Vous verrez si ce que je vous dis vient de Dieu ou pas. Ce n'est pas la peine d'attendre 10 ans. Dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, on y est déjà. Vous allez voir ce qui va se passer dans ce qui est appelé Église de Jésus-Christ. Les jugements terribles de Dieu, ici en France, là en Europe, en Amérique, dans ces pays-là, vous allez voir ce que c'est que les jugements du Seigneur. Donc toi, tu es là au milieu, tu vas être comme Jérémie, au milieu de la fournaise. Ta vie sera ton butin, pas un seul cheveu de ta tête ne sera touché, sauf si tu es appelé à être martyr, et de tes yeux, tu verras. Donc ça vaut la peine de garder la foi. Si tu es encore en train de prier pour ton mari, tes enfants, tes parents, certains, si tu arrives à avoir cette foi dans ton cœur tranquille, tu verras les choses s'accomplir pour eux. Mais si tu dis, Seigneur, envoie un grand réveil sur le monde, sur notre pays, tu ne peux pas avoir la foi pour ça, parce que ça ne se passera pas. Ce n'est pas le moment du réveil, c'est le moment du jugement. Donc Dieu envoie des avertisseurs, des gens qui vont avertir. Il veut faire de toi des hommes et des femmes avertis qui vont avertir les autres. Il est temps de se repentir encore. Il est temps de revenir à la foi. Il est temps de revenir à une foi complète, sans compromis, sérieuse.
sans se laisser détourner ni à droite ni à gauche, mais sache que les temps sont courts, et si tu ne te décides pas maintenant, peut-être que ça sera fini pour toi, comme cet homme dont je parlais au début. Si le jugement de Dieu vient, il peut être très brutal. Et l'enlèvement peut se produire à n'importe quelle seconde, n'importe quel moment. N'importe quel moment, il peut se produire, il n'y a rien, tout est accompli, il n'y a rien qui doit encore conditionner la venue, l'enlèvement du Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à partir? Il ne faut pas que tu dises « Oh, je ne sais pas ». Si tu dis « je ne sais pas », tu n'es pas dans la foi, tu ne partiras pas. Si tu dis « oui, par la grâce de Dieu », je suis prêt à partir parce que ma vie est entre les mains du Seigneur et je sais en qui je crois. Je suis prêt. Il n'y a rien qui me retient. Et je vous exhorte à le faire personnellement, dire Seigneur, fais de moi quelqu'un qui avertit encore. Partout où tu vas, que la destruction arrive, que le temps du jugement est là, et qu'il est encore temps de revenir à la foi. Donc je dis Seigneur, tu fais de moi et tu fais de nous des instruments. Que d'abord nos vies soient dans la foi de Dieu. Cette confiance complète en Dieu, totale, qui résulte de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Seigneur, je t'aime et j'ai confiance en toi. Je sais en qui je crois. Tu es un Dieu honnête, bon, tu donnes une parole, elle est digne d'être reçue et d'être gardée dans un cœur honnête et bon. Tu as parlé, Seigneur, tu l'as dit. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Par ton sang, j'ai été racheté. Tu as fait de moi une nouvelle création.